Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Je m'habille aujourd'hui en vert comme la chaîne Gulli. Peut-être que ça vous paraît un peu du brun, c'est du vert kaki, mais voilà. Voilà, un petit détail indépendant par rapport à la vidéo du jour. Donc aujourd'hui, le jour où je m'enregistre, on n'est pas le 18 novembre, mais cette vidéo sortira le 18 novembre, jour où a été créé Gulli le 18 novembre 2005 ou 2003, je sais plus en quelle année. Mais en tout cas, ça sera une vidéo un peu anniversaire, on va dire aussi en même temps du coup que je fais cette vidéo le jour de l'anniversaire de Gulli. Donc déjà, par rapport à Gulli, pour moi, je pense, comme pas mal de personnes de mon âge ou de ma génération, j'ai 23 ans, mais je pense que la plupart des personnes qui sont à peu près dans le même âge, dans la même année que moi, 99, 2000, un petit peu dans ces tranches-là, enfin 90, début 2000, je pense qu'on est tous d'accord à dire, après ça dépend comment on a grandi et tout, mais que Gulli, c'est ma chaîne de dessin animé préférée, ou même je peux aussi le dire, c'est juste ma chaîne tout court préférée que j'adore depuis tout petit. En passant d'abord par le fameux premier dessin animé que j'ai vu sur Doggy et les cafards, jusqu'à maintenant Tintin, j'ai envie de dire Gulli, pour moi, c'est vraiment été vraiment une grande part importante de ma vie. Une chaîne est importante pour moi. Et de toute façon, là, certes, du coup, là aujourd'hui, du coup, vous avez déjà du coup vu que mardi, du coup, ce mardi-là, je vous ai fait la vidéo du coup par rapport au niveau du programme que j'ai fait quand j'étais au collège en quatrième. C'est-à-dire il y a 10 ans, j'étais au collège en quatrième en 2012-2013. Et pendant cette année-là, après du coup mon rapport de stage, pendant les grandes vacances de 2012 et de 2013, je ne sais plus comment, mais j'avais fait un programme, déjà même avant de cheminer au programme en fait, j'ai d'abord commencé à marquer les temps des programmes avant de les faire, et on va dire pour moi, ça, c'était vraiment pour moi un très grand aboutissement, parce que au début, moi, j'utilisais très peu mon ordinateur que j'ai, parce que là, du coup, j'ai un familial que j'utilise une fois de temps en temps, mais à l'époque, il faut que j'arrête de dire à l'époque comme si j'étais super vieux, mais quand j'étais au collège, ben, du coup, on m'avait offert un petit ordinateur que j'utilisais pas beaucoup et je m'en souviens que j'avais beaucoup utilisé pour ça. Et je m'en souviens que même maintenant à l'heure actuelle, certes, des fois je me couche à 22 h, 23 h au grand max ou un peu plus tard en fonction des situations. Mais je me souviens qu'avant, ben, moi de manière générale, je dormais très peu, dire j'allais au lit. De manière générale, pas après 9 h. Ce qui était déjà après de manière générale quand on est au collège, on dort pas très tard et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, il y avait des fois où j'avançais super tard en fait pour avancer, même si c'était répétitif, même si après en soi j'étais pas forcément fatigué comme maintenant où des fois on se couche tard et tout, mais ce que je veux dire c'est que j'étais vraiment à fond dedans, et quand vraiment à fond, bah, je prenais le temps, des fois on était peut-être on était des fois avec de la famille ou je sais plus quand, je me souviens que j'étais pas, des fois j'étais pas forcément tout seul à la maison, mais je me souviens qu'à plus d'une reprise on était invités, et même quand on avait fini de manger tout, moi je continue plus la discussion, moi j'étais en train de bidouiller sur mon écran. Et voilà, c'est information annexe, mais en parlant de nuit, et ça, vraiment, c'est un truc qui est dommage aussi sur Gulli, c'est que quand j'étais plus petit, et je sais pas, du coup, maintenant ça se continue, parce que j'avais partagé il y a pas très longtemps, on dirait le jet de Gulli qui ronfle aussi en Russie. Et je me suis dit, ça c'est cool, ça, qu'ils continuent à garder cette technique-là, parce que de manière générale, je trouve qu'elle était déjà bien quand j'étais petit, même si en soi je l'ai perçu un pas à l'instant T, mais quelques plus tard, parce qu'au début, moi, comme j'ai dit, du coup, c'est quand j'étais petit, même aussi au collège ou même à l'école primaire, de manière générale, moi, l'heure de coucher, c'était 20 h ou 21 h, 20 h à l'école primaire, je crois, et 21 h au collège, un truc dans ces eaux-là pour vous donner un ordre d'idée. Et je m'en souviens encore comme c'était dire qu'il y a plus d'un jeudi où je voulais faire une nuit blanche, même pas juste pour, je sais pas, pour faire olé olé ou faire une fête ou quoi, non, c'était juste parce que le jeudi, je m'en souviens, c'était Télé Grenadine, et c'était le seul programme de la semaine, en fait, que je vais regarder, en fait, sur Gulli en intégralité, parce que autant les autres dessins animés qui passaient sur Gulli, en fait, ça passait tout le temps, et Télé Grenadine, avant que l'accès de replay, ben en soi c'était les seuls dessins animés qui passaient à ce moment-là, et c'était des vieux dessins animés comme, c'était même pas l'émission Société d'Or, il y avait l'Alinéa, les Shadows et tellement d'autres, la Noiraude aussi, voilà, je note 36 milliards de dessins animés, mais ce qui était vraiment cool, mais que je pense que j'étais pas forcément le seul, et en même temps j'ai aussi vu et commenté dans certains commentaires sur YouTube en disant voilà que je aussi partagé ça, mais aussi de manière générale aussi, non. Alors, je vais juste amener pas peur, on va dire à l'aspect un peu nuit, mais ce que je veux dire, c'est que Gulli en soi, bah, je crois qu'ils avaient fait ça avec leur première animation de 2005 jusqu'à 2009, je crois, ou 2010. Enfin, en soi, avant, bah, ça empêchait en fait les enfants en dire de jouer à l'heure de déjeuner. Non, pas du tout. Ça empêchait n'importe qui, même les jeunes ou même les adultes en fait, à passer toute la nuit devant Gulli. Et en soi, je me dis ça, au prenant du recul, même aussi à l'époque, je me dis ça, c'est cool, au moins ça te permet de pas forcément regarder tout le temps, parce que je pense qu'il y a toutes les chaînes, à part Gulli avant, qui diffusait non-stop, et après, sans forcément penser question argent, je me suis dit, à plus d'une reprise, à quoi ça sert? Parce que certes, il y a quelques personnes, mais en soi, je me dis, c'est pas forcément utile, et après,
Voilà, et le son en plus, je crois que ça, le G de Gulli c'était entre 22h et 6h, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que je m'en souviens encore comme si c'était d'hier, encore qu'il y avait quelques fois quand j'étais quand j'étais à l'école primaire, je sais plus à quel moment, mais une fois je m'étais levé super tôt, et à 6h30 à peu près, il y avait l'équivalent de greu en bleu. Quand je dis l'équivalent, parce que on sent que c'était comme la texture de greu de l'après-midi en orange, mais en bleu. Mais je sais plus si ça s'appelait comme ça, mais je le trouve même plus. Moi, j'ai pas de trucs personnels à publier sur YouTube, et sur le fin fond d'internet, il n'y a pas forcément de quoi par rapport à ça. Donc c'est une des seuls trucs comme Gully Toon ou non, il y a une autre émission aussi à part du coup. Voilà, le gros du matin qui a pas de trace internet nulle part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace tout court. Et même aussi, je me souviens, si je parle de ça aussi, je me souviens que il avait presque, quand je faisais des fois des plateaux télé le matin au petit-déj avec les salles, regarde Vendredi les cafards ou les autres dessins animés, ça je m'en souviens encore. Là, je m'en souviens comme si c'était encore, je vais pas dire rien, mais je me vois encore me visualiser quand j'étais plus petit à manger et que je regardais la télé. C'est des souvenirs vraiment marquants, parce que en fait c'est plus pour ça en fait que je pense que Gulli, comme pas mal de chaînes on va dire pour enfants, ont beaucoup marqué, parce que déjà il y a déjà les dessins animés, mais aussi les rapports aussi que l'enfant a avec la chaîne. Parce que quand je dis plus que l'enfant a un rapport avec la chaîne, c'est-à-dire que c'est en fonction en fait des dessins animés en fait qui passaient sur la chaîne qui vont plus après ça. Parce que pour vous dire, comme j'ai déjà parlé en fait dans C'est pas sorcier, ou je sais plus dans quelle autre vidéo de remerciement, en fait moi de manière générale quand j'étais plus petit je regardais pas que Gulli, je regardais aussi France 3, France 4, France 5, et c'est déjà pas mal, avec Gulli. Parce que du coup, sur François, il y avait aussi La Panthère Rose, ben, il y avait aussi du coup C'est pas sorcier. Sur France 4, il y avait Yakari. Sur France 5, après, là, c'est juste des programmes plus que des autres, mais et sur France 5, c'était Tintin. Parce que là, du coup, je sais pas où j'ai des livres, voilà, là, pas au niveau de la petite bibliothèque, là, j'ai des livres de Tintin. Et j'ai d'abord commencé à découvrir et à apprécier Tintin en dessin animé avant de le lire. Et pour moi, j'ai envie de dire, là, pour moi, c'est la seule BD à l'heure actuelle que j'aimerais continuer à voir la collection. Autant Cédric, Astérix, pas trop, mais autant Tintin, j'ai adoré. Et même maintenant, ils ont mis aussi du coup le dessin animé sur Gulli. Donc, pour vous dire, pour moi, voilà, après, je sais que de manière générale, les puristes de BD préfèrent uniquement les BD par rapport à l'animé, des dessins animés. Je pense que c'est un peu la même chose. Je veux dire, pas pour Titeuf, c'est pas forcément trop mon style de dessin animé, même si je regardais de temps en temps. Je veux dire plutôt Cédric. Et Cédric, je pense que c'est un peu la même chose. Je pense que Cédric, c'est, je pense peut-être la BD la BD qui a le meilleur animé, je veux dire dessin animé, je sais pas forcément comment dire, mais pour moi, je pense que Cédric, ça sort un peu du lot. Mais après, voilà, je vais éviter de numérer tous les dessins animés, mais après, ce que du coup, ouais, moi je regardais un peu de tous les côtés, et ça n'a. En fait, en dehors des programmes Gulli, en fait, j'ai jamais regardé un truc en intégralité, et c'est pour ça que quand j'avais parlé du coup, quand j'avais fait ma review de Captain Tsubasa, du coup, qui était là, il y avait le remake en 2018, c'est que en fait j'avais dit que j'avais pas regardé en fait l'entièreté, parce que la plupart des dessins animés ou des séries qui étaient pas sur Gulli, ben, en soi je les ai pas regardés en entier. Donc du coup, ben, en soi il y avait une grande partie des dessins animés que j'ai regardé quand j'étais plus petit que je n'ai pas regardé en entier. Et pour vous dire à tel point il y en avait beaucoup, ben du coup j'ai déjà dit déjà dans la vidéo par rapport au niveau des séries, ben je regardais du coup Hercule, Merlin, Power Rangers Samurai, Super Samurai, Mega Force, Super Mega Force, Son Altesse Alex. Après ça c'est les séries en live action. Après les autres séries, après du coup il y avait Inspecteur Gadget, Oggy, je dis Oggy car c'est pas forcément une série, les Mystérieuses Cités d'Or. Après il y avait les reportages animaliers. Alors ça vraiment là pour moi cela ça m'avait beaucoup marqué, les 60 créatures dangereuses, redoutables créatures avec 60. Mechanix, prouve-le. Prouve-le. Là, il y a besoin de dire quelque chose, prouve-le. Non, c'est juste prouve-le. Non, non, mais après, ça aussi, c'est un peu dommage parce que c'est. Il y a beaucoup des fois de choses, des fois, il y a encore des traces, mais prouve-le, à part ce que j'ai mis sur ma chaîne. Les deux bandes annonces, une en français et une en russe, que je pense que personne ne peut comprendre, ainsi que deux extraits sur YouTube, il y a très peu, et ça, c'est fort, fort dommage parce qu'il y a pas mal d'émissions qu'on peut encore retrouver. Ben, par exemple, les redoutables créatures, il n'y a pas de traces en français, peut-être à part 2-3 extraits sur YouTube, mais après il y a il y a quand même l'intégralité en anglais, et ça c'est quand même cool, parce que autant Super Mechanics, ou je sais plus comment ça s'appelait, ça je veux dire, c'était des choses que j'aimais bien quand j'étais très petit, et après ça n'a pas perduré dans le temps aussi sur Gulli, mais ce que je veux dire c'est que vraiment pour moi Redoutable Créature et Prouve-le, c'était vraiment des émissions qui m'ont beaucoup marqué. En parlant d'émissions, une autre émission qui sort aussi du lot, c'est la seule, l'unique In the Boîte. Voilà, t'as ça que ça fait, mais sérieusement, In the Boîte, je pense que ça marquait plus d'un truc. C'est un peu l'équivalent en fait de tous les jeux qu'il y avait sur les autres chaînes, mais sur Gulli pour les enfants, je trouvais que c'était cool. Après, maintenant que tu le regardes avec tes yeux d'adulte, tu peux te dire, oh mais c'est stupide, mais
En fait, encore une fois, en fait, j'ai dit que dans la vidéo de Hercule, en fait, la plupart des choses que je regardais quand j'étais plus jeune, que je regardais, et que je regarde des fois encore, de temps en temps, deux, trois choses que je regardais quand j'étais plus jeune, en fait, je regarde en fait avec mes yeux d'enfant, et plus avec pas avec mes yeux en fait d'un enfant, pas avec mes yeux de 23 ans. Et c'est pour ça que du coup, que je le dis par exemple dans la série Hercule, ben du coup, que je fais très peu attention aux effets spéciaux. Certes, en fait, mon œil les voit, mais je suis tellement, en fait, à mon plonge, en fait, dans l'état d'esprit que j'avais quand j'avais 8 ans, ou 8-10 ans quand je regardais la série, à m'en foutre des effets spéciaux, et c'est un peu comme ça pour pas mal de choses, en fait. En fait, je me dis, c'est un peu la magie de l'enfant, en fait, qui opère en moi quand je regarde des programmes, en fait, que peut-être que je pourrais trouver un peu nul maintenant, mais c'est par rapport à ça. Par rapport à ça, parce que, après, je vais vous dire un truc qui est un peu rapport, mais qui est pas trop de rapport. Parce qu'en fait, pour moi, en fait, la magie de l'enfance des dessins animés est restée en moi. Alors, quand on travaille la magie, on va dire, de toutes les fêtes d'Halloween, de Noël et tout là, elle est perdue chez moi. Je veux dire, personnellement, je ne fête plus rien. Et s'il y a je pense à un futur, mais pour moi, de manière générale, si un jour je deviendrai parent, ou pas, mais peu importe ce que je veux dire, moi je ne fête pas ces trucs-là. J'ai perdu la magie de Noël par exemple, avec tous les trucs d'illumination qui sont stylés, les feux d'artifice, tous les trucs de dégager de la, toutes les fêtes, en fait, j'ai perdu tout intérêt, mis à part du coup d'être à plusieurs pour fêter et tout, en dehors des cadeaux, mais de revoir les autres et tout, c'est cool, mais après, je m'en souviens encore à Metz en 2018 qu'on avait vu avec ma famille parce que avant je sais plus j'avais pas de réaction, mais je m'en souviens qu'en 2018 quand on voyait les notions à Metz, je me suis dit mais comment on peut encore si on croit plus au Père Noël quand on a un certain âge, comment on peut encore avoir la magie de la fête en soi et que Noël est encore perdu, parce qu'après c'est que ma vision, mais je me dis et quand même voilà quoi, après c'est peut-être juste une vision d'un gars qui n'a plus rien à faire des fêtes et tout, mais après voilà, c'est peut-être que ma vie, peut-être ça se trouve, peut-être je suis blasé des fêtes et tout, mais c'est même pas être blasé, c'est juste que pour moi en fait je trouve pas l'intérêt en fait, en fait quand t'es enfant, après ça se trouve peut-être j'ai peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas, parce que je sais pas, de toute façon de manière générale il y a très peu d'enfants qui regardent mes vidéos, mais à partir du moment en fait que tu crois plus au fait, on va dire que c'est des mythes, et pas des mythes, mais quand je peux dire qu'on fait croire des choses et qui sont pas vraies, tu crois en fait à toute cette magie, et quand tu sais que ça n'existe plus, bah en fait pour moi depuis que je sais que Noël n'existe pas, Pâques pareil et tout, ou n'importe quelle autre fête, je m'y adonne plus. Et c'est pour ça que du coup, moi, on va dire, je n'ai rien à faire en fait que ça va être Noël et que tout le monde va être encore en mode célébration, ouais, c'est Noël, c'est Noël. Bon, je vais juste faire, ouais, c'est Noël, et alors vous voyez, mais après voilà, ça, non, je vais repartir sur Gulli parce que après, je vais aussi faire un truc iconique. Essayer de faire en sorte que la vidéo dure 18 minutes, comme le numéro de Gulli qui est 18, mais après voilà. Et donc du coup, j'ai parlé du coup d'une partie des dessins animés, des émissions et tout. Et oui, du coup, que je disais qu'In the Boîte était une émission un peu familiale et que c'était vraiment top. Et en plus que Johan, il est génial. Je pense que la plupart des enfants de l'époque, même encore maintenant, on a grandi un peu, on va dire, avec lui, même en le regardant, vraiment, c'est un peu l'icône en fait de Gulli, et même aussi en parlant d'icône par rapport de manière générale quand il faisait aussi les jours de la, je veux dire pas la fête de la musique, mais le jour de la Terre, qui est le 22 avril, aussi le jour de ma fête et tout, c'est que bah, en soi, ben, il y avait lui en fait qui était présent par rapport à représenter Gulli, et aussi l'ancien pas l'ancien, mais le présentateur du coup de l'école des fans, Philippe Risoli si je me trompe pas. Après il y avait il y avait des chanteurs, je me sens quand j'avais fait le montage l'année dernière de tout l'ensemble, il y avait aussi Pascal Obispo et d'autres chanteurs et tout. Mais après ça aussi, je trouve que c'était cool en fait, il y avait pas mal d'initiatives en fait que Gulli font, et aussi je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal d'enfants en fait, je pense, qui ont apprécié Gulli, parce qu'en fait c'était pas juste une simple télé d'une simple chaîne de dessins animés comme Nickelodeon, Boeing, Boomerang ou tout. Non, il y a toute une dynamique, il y a un marché en fait au niveau du Gulli. Je pense que la plupart des enfants de mon âge, et aussi la nouvelle génération, apprécient ça, parce qu'en fait c'est pas qu'une simple chaîne, en fait c'est vraiment quelque chose de gros. Et je pense que Gulli ça a vraiment marqué toute une génération, même encore celle qui sera en cours, parce que déjà les personnes de ma génération, je pense qu'ils vont peut-être penser à la même chose que moi, peut-être un peu différemment, mais on a un point commun. Et vraiment, ben, et pour moi, pour vous dire à quel point moi que Gulli ça m'a marqué, ben en soi presque, pour moi en fait, moi je me dis que je suis,
non, je sais pas forcément comment dire, mais moi, bon, Gulli, ça m'a vraiment marqué. Après, la plupart, en fait, aussi de des dessins animés et des séries que j'aime bien, bah, en soi, c'est Gulli qui nous a fait apprécier Oggy les cafards, Inspecteur Gadget, les Mystérieuses Sociétés d'Or, qui sont mes trois dessins animés préférés, bah, c'est Gulli. Après, bah, les séries, bah, Hercule, Merlin, c'est grâce à Gulli que j'ai connu ça. Bah, après, le monsieur un peu scientifique, j'ai aussi dit tout à l'heure, Prouve-le et Redoutable Créature, c'était top. Après aussi, tout ce qui passait et aussi les films, les autres émissions, à droite, à gauche, après, je vais pas forcément tout révoquer et tout, mais moi je trouve que Gulli en fait c'est vraiment quelque chose qui a uni vraiment toute une grosse génération. Après voilà, je me répète un peu, mais je trouve en fait qu'il y avait quand même un panel de choses en fait qui en est toute cette ambiance là, et moi je pense que comme pas mal de gens, on a encore, on va dire un peu la magie de Gulli au corps, en fond du cœur, même si peut-être au fil des années ça peut partir, mais pour moi c'est vraiment en fait je pense que pas mal de personnes en fait ont grandi, mais on a encore une âme d'enfant en nous, et pour moi mon âme d'enfant, ben c'est en partie les dessins animés, et j'ai des dessins animés, là le rien fait de dire ça, j'ai pensé, j'ai oublié un truc, Beyblade et Inazuma Eleven, mais c'est mes deux animés préférés ceux-là, même si à l'heure actuelle je regarde des Dragon Ball et tout, pour moi Beyblade ça restera à tout jamais mon animé préféré, là j'ai regardé en VO, c'est top, à part les noms des techniques un peu en anglais qui c'est un peu déstabilisant, mais sinon tout le reste j'ai regardé en VO, juste la troisième saison du coup dire en VostFR, à part la troisième saison elles sont pas en VostFR, mais pour moi j'ai oublié clairement, mais ben aussi des animés de foot, Inazuma Eleven, Galactic Football, un peu moins foot de rue, je suis pas fan on va dire. Autant l'autre dessin animé qui a marqué plutôt je pense qu'il y a deux dessins animés qui ont marqué cette génération, sont Code Lyoko et foot de rue. Moi je suis plus team à dire Code Lyoko que foot de rue. Foot de rue ça m'a gêné. Je veux dire, pour être franc, j'aime foot de rue, mais c'est loin pour moi d'être le dessin animé que je préfère, parce qu'entre foot de rue, par exemple, pour vous dire, à tel point entre foot de rue et Rats, je préfère les Rats. Après, c'est pas comparable et tout, mais pour moi, foot de rue, c'est pas... Ça m'a pas beaucoup marqué comparé à d'autres, mais après, voilà, après, on a tous des préférences et des préférences et des références, et pour moi, foot de rue, c'est pas trop ma référence, même si c'est cool, mais en soi, comparé aux autres dessins animés, c'est pas celui qui m'a plus marqué, en plus... Ouais, comme j'ai dit du coup, Beyblade, Inazuma Eleven, pour moi c'est animé-là, en plus aussi en français, c'est-à-dire, pas dire en français, mais de toute façon, j'ai tout regardé en VF sur Gulli et tout, de toute façon il y avait souvent que ça, mais c'était cool, et maintenant, en parlant des rats aussi, tous les dessins animés aussi d'animaux, c'était cool, Woody Woodpecker, la panthère rose, Oggy et les cafards, je vais dire Shuriken School, c'est pas forcément Kung Fu, je sais plus comment c'était, avec le petit panda et tout, et aussi il y en a tellement en fait que je pourrais évoquer et tout, et après ça servir à rien, ça va juste être un listing de tous les dessins animés qu'il y a sur Gulli, mais pour moi tout l'ensemble de ça se dit pas, mais de tout ça me fait toujours apprécier Gulli encore à l'heure actuelle, et de toute façon j'en parle avec très peu d'amis par rapport à ça, mais s'il y a il y a des personnes proches, je m'encourage, qui regardent cette vidéo, qui m'entendent dire que j'apprécie encore Gulli après tant d'années, ben, je vais être un peu gêné, si après ils me disent comment dire, pas forcément que eux, mais de manière générale, c'est un truc en fait qui m'a aussi un peu déstabilisé. De toute façon, pour vous dire, à tel point ça m'a dérangé pendant le moment, pas pendant le moment, mais tout le temps en fait, là, j'ai quand même des dessins animés aussi en dehors de Gulli que j'aimais bien, comme par exemple le Princesse Sophie ou Loulou de Montmartre qui passait sur France 3, et aussi Magical de Rémi, ces trois dessins animés là qui étaient pour filles. Ben, pendant le moment, je n'osais pas en fait en parler, parce que pour moi ça me faisait être des animés pour filles, et que j'avais honte, on va dire, de les aimer. En plus, tout à l'heure j'ai dit certes les trois dessins animés préférés, mais aussi il y a aussi Loulou Noir dedans, parce que ce dessin animé là il m'a beaucoup marqué, comme je les ai parlé dans une vidéo, pas au niveau des dessins animés, je sais plus dans quel projet dans leur suite. Ben moi, ce dessin animé là, pour moi, c'est celui qui m'a le plus marqué de mon enfance. Et en plus, le père de Loulou, l'homme à la canne d'argent, quand j'étais petit, je voulais avoir son style et tout. Mais vraiment, pour moi, les dessins animés, ça restera vraiment un très gros panel de ma vie. Et je pense que c'est quelque chose qui pourra pas forcément changer. Et que voilà, je suis venu à l'ensemble de cette vidéo. De toute façon, après voilà, je suis passé de tout au rien dans très peu de temps. Mais vraiment, là, c'est tout l'ensemble de Gulli et des dessins animés de manière générale m'a beaucoup touché. Je suis quelqu'un qui reste fidèle aux choses que, comme j'ai dit ou pas, que la vidéo n'est pas encore sortie, mais aussi de manière générale, quand il y a quelque chose que j'aime bien, en fait, je reste fidèle à cette chose et je m'en décache très peu. Et Gulli, bah pour moi, ça avait une très grande part au niveau de mon cœur quand j'étais petit. Et là, ça a encore plus développé parce qu'il y avait encore plus en plus de dessins animés qui n'étaient pas à l'époque sur Gulli. Ben du coup, comme j'ai dit avec Tintin, ils ont aussi mis C'est pas sorcier et d'autres émissions et tout, mais pas mal de choses. Mais voilà. Alors là, du coup, les désignes ne sont plus forcément raccord et tout, mais je vais faire un truc emblématique pour Gulli. Je l'ai pas fait, mais ce n'est pas grave. Et de toute façon, voilà, cette semaine, ça sera une semaine spéciale Gulli. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, vraiment, comme je dis,
d'important. Et encore, merci Gulli, voilà, pour tout ce que vous avez fait depuis le début, même si en soi, il n'y a rien à vous remercier, c'est juste que vous produisez des dessins animés, mais pour moi, qui a fait les programmes, qui regardait tout, je suis vraiment Gulli puissance maximale, même si ces derniers temps, je regarde pas trop, mais il y a toujours une part d'enfance qui est en moi, et que cette part d'enfance, c'est Gulli. Mais encore, cette fois-ci, vraiment, la vidéo est terminée, et que je serai jamais reconnaissant de tout ce qu'il y a eu sur Gulli. Je sais pas pourquoi je m'approche plus de la caméra, mais voilà. Sur ce, la vidéo est terminée, et on se dit à bientôt, et à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, ciao.